Le football est parfois cruel, mais beau, mais cruel. Mais beau, mais cruel. Mais beau, mais cruel. Mais beau. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Impuissant, asphyxié, humilié 5-0 dans un chaudron glacial. Les Stéphanois ont vécu l'enfer face aux Lyonnais dans le derby et leur avenir s'assombrit encore. Les joueurs de Claude Puel n'ont pris que 9 points en 17 matchs et dérivent dangereusement vers la zone rouge. Saint-Etienne, cap sur la Ligue 2, c'est la question du lundi pour la team de YouFoot. En fait, la seule solution de Saint-Etienne, c'est de dire à Loïc Perrin de rechausser les crampons et sauver le club. C'est vrai que Destination Ligue 2, c'est un sujet, un titre qui peut s'avérer réel si les choses ne changent pas. Si tu te fies uniquement au derby, oui. Par contre, je pense que non, c'est pas une situation en tant que telle. Saint-Etienne avait quand même beaucoup mieux à faire justement par rapport à ce que représente ce match pour eux, pour leurs supporters. À partir du moment où tu sens qu'il y a une équipe qui marquera jamais, eh ben, du coup, ton adversaire, il prend largement ses aises, il joue beaucoup plus haut et tu es asphyxié dès le début. 10 absents, 7 cas Covid. Un Lyon qui est au top de sa forme et qui en plus avait une revanche à prendre versus le match précédent. Et c'est ça le problème, c'est que le contexte va leur permettre de se voiler la face encore un petit moment. Sauf qu'en fait, au-delà du Covid, il y a une défaite qui reste quand même inquiétante. On sait que dans ces cas-là, quand un club est un peu à la dérive et qu'il faut parfois un électrochoc, ça peut être une solution de limoger le coach. Dans une bataille pour éviter la relégation, ouais, j'aimerais bien avoir Puel dans mon club. Parce que même mené au score, ça continue à harceler le porteur de balle, ça continue à faire beaucoup de courses. Je suis vachement d'accord avec Willou là-dessus. Puel, je peux pas lui en vouloir à lui. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bon entraîneur qui est en capacité de faire des choses. Par contre, il a besoin de temps de travail et s'il y a quelqu'un à accuser, je parlerai plus de la direction. J'ai la sensation que la direction cherche vraiment la rentabilité maximale. Je suis pas certain qu'ils vont consentir à de grandes dépenses sur une période de mercato hivernal. Il y a des postes que tu pourrais renforcer, c'est sûr. Par exemple, celui de numéro 9, ça pourrait être intéressant. Tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher d'autres joueurs parce que si tu regardes l'effectif, effectivement, par rapport à d'autres clubs de Ligue 1, tu te dis mais c'est hyper propre. Je reste quand même relativement confiant, surtout quand tu vois les équipes d'en dessous, qui me semblent encore plus faibles que Saint-Étienne en ce moment. L'avantage avec les supporters marseillais, c'est qu'ils aiment leur club plus que tout. Le problème avec les supporters marseillais, c'est qu'ils aiment leur club plus que tout. Alors forcément, quand les joueurs ne sont pas à la hauteur, ça fait des étincelles. Samedi soir, Abdoulaye Sarr était à Marseille, chez Bastien, abonné au Virage Nord et aux Désillusions, qui a suivi Monaco OM avec ses potes. Autant dire qu'on n'était pas vraiment dans la calinothérapie. Ce soir, on va se rendre chez des supporters de l'OM. Et on va voir avec eux le match dans son ensemble, checker avec eux comment ça se passe actuellement pour le club. Oh, il est! Mais comment, il est pas là? Mais bien sûr qu'il y est! La vérité qu'il y a penalty. Mais bien sûr il y a penalty, il le pousse. Ah, il ouvre la porte. Salut Bastien, comment ça va? La forme? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il y a des gens ici, ils sont prêts, regardez-les, regardez-les. C'est parce qu'il fait froid que les cyclistes. Ok, alors attends, lui il commence, Inter, regardez mes cheveux, il y a des trous partout, je vous jure, on dirait l'état de l'Olympique de Marseille actuellement, c'est le néant. Allez. Un pronostic sur la fin du match? Allez, 2 pour l'OM. 2 pour l'OM, ok. En ce moment, en tant que supporter, vous trouvez que le club est en crise? Oui. C'est en crise. Ouais, c'est bon. Bien sûr. Tu perds chez toi 2 fois contre 2 clubs qui sont censés être inférieurs. Y'a rien. Ah, on dirait qu'ils s'en battent les couilles. Hein. Allez, vas-y. Allez, c'est Va dans ce cage, Vous pouvez dire ce que vous voulez, frère. C'est un vieil humain, mais j'adore ce joueur dans mon histoire. Pas dégueu les tenders, ça? Ça va. On recule trop. On est sur les talons, on n'arrive pas à aligner 2-3 passes. Donc moi je suis pas serein du tout là. Surtout que... Y'a pas faute. C'est qui? Il fait que marquer, frère. Il marque plus que Benedetto, lui. Quand le défenseur centraux, il faut que marquer. Non mais c'est mérité, la réalité, on mérite de prendre des buts. Depuis tout à l'heure on subit. Ouais. Moi franchement je reste optimiste encore.
Allez, Paul. Allez, Polo. Aucune solution de. Allez, Polo. De seconde. Toujours pareil. Si on perd et qu'on est vraiment, ça veut dire qu'on est distancé, je suis pour le pris parti de faire cette fin de saison qu'avec les mecs concernés. C'est-à-dire Thauvin, fin de contrat, tu joues plus, c'est pas grave. Payet, tu n'as pas envie, tu joues plus, c'est pas grave. Benedetto, tu n'as pas envie, tu joues plus, on a Milik. Steve, il n'y a pas corner. Il n'y a pas corner. Il n'y avait pas corner, voilà. Il n'y avait pas corner, on a pris le but. But de Tchouaméni. Commence à coûter des points maintenant, les gars. Ça y est. Il n'y a pas de réaction. Le coach, il a dépassé. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas corner. Il vient de rentrer. Je suis désolé les gars. Il vient de rentrer. Je suis désolé, le coup franc de Betic. Cordon, va chercher la tondeuse, je vais raser la tête. Franchement, défaite méritée, on n'a pas produit de jeu, on a dû faire 4 frappes encore. Du coup, c'est quoi le problème? C'est le coach, c'est les joueurs, c'est le club, c'est le président, c'est quoi le problème à Marseille? Moi, je pense que ça vient plus des joueurs. Parce que je pense qu'on peut quand même être satisfait de ce mercato. Ils ont quand même répondu aux attentes des supporters. Là, si vous étiez devant les joueurs de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous leur diriez en tant que supporter du club? La vérité, les 3 quarts dégagés. Voilà, vous l'avez vu, fin de match, défaite de l'OM 3-1 à Monaco. Moi, j'espère que cette inside vous a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les amis. Parler de crise à Marseille n'est pas un vain mot. En 4 chiffres, vous allez comprendre pourquoi rien ne va plus à l'OM en ce moment et pourquoi on envisage sérieusement un traitement à l'hydroxychloroquine. Les Marseillais viennent de concéder 3 défaites consécutives. C'est une première depuis près de 6 ans. L'OM a enchaîné 2 matchs avec 5 tirs au maximum. C'est tout simplement du jamais vu. À Monaco, les Phocéens n'ont même cadré qu'un seul et unique tir. Et enfin, les joueurs de Villas-Boas accusent 9 points de retard par rapport à la saison passée au même moment. Promis au podium et potentiel leader il y a encore 15 jours, l'OM est aujourd'hui un club en crise, à 13 longueurs de la tête du championnat. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est vrai dans la vie, ça l'est aussi dans le football. Et un ultra, au lieu d'offrir un bouquet de fleurs, ça craque un fumier. C'est le Social FC. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, emmenez-moi au pays des bâtards. Netflix, danse et Manita, c'est parti pour le Social FC. Après des mois de silence, les Ultras sont de retour. Les Bad Guns encouragent leur équipe avant le derby contre Saint-Étienne. Résultat, une manita pour des verts dépassés. À Rennes, le Roison Celtic Cup aussi se fait entendre. Mais la victoire revient à des Lillois, toujours 2e de Ligue 1. À part ça, à Nantes, on filme son quotidien façon Netflix. Et si on change le son, on se croirait presque dans un film. Chaque jour, on vaque à nos occupations quotidiennes. Travail, maison, famille. Travail, maison, famille. Encore un cauchemar. Je crois que mes rêves me révèlent l'avenir. Si on reste ici, on est cuit. On savait que ça se produirait tôt ou tard. Sinon, la Ligue 1 s'ambiance façon do Brasil. Jean-Lucas ambiance du haut de ses 23 ans. Neymar s'ambiance du haut de ses 28 ans. Et Hilton, il a 43 ans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la tristesse. Pendant ce temps-là, les ultras dijonnais comptent de sacrés VIP dans leur rang. C'est le maire, non? Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Selon une étude américaine, a priori ce serait confirmé, le plus important ça ne serait pas les 3 points, ce serait l'écologie et l'avenir de la planète. Bon, en attendant que tout le monde ait l'info, on a quand même posé des questions d'après-match. Alors, bien ou quoi? Ça peut que aller, surtout après cette 3e victoire d'affilée, donc franchement, tout va bien. On gagne 2-0 assez rapidement. Après, c'est vrai qu'on prend le but avant la mi-temps qui nous fait un peu peur. Et on a été solide, on a eu un bon état d'esprit et on a réussi à l'emporter.
on a mis un peu d'ambiance et la musique et on a fait les petits cris de guerre et l'ambiance qu'il fallait, quoi. C'est Amadou Traoré, un jeune. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! J'ai dit, est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Et la musique, ça varie, ça, entre Ben, Costil, Yas, Ali, ça dépend. Yas, c'est un peu plus dans le rap et Ben, c'est un peu plus à l'ancienne, on va dire. Les deux sont pas mal. Joga Bonito, je sais pas, mais je pense que c'est dans la tête. On s'est mis sur cette nouvelle année en mode compète et on n'a pas lâché ce qu'on lâchait, je pense, en première partie de saison. Il était important pour nous. Quand il s'est blessé, on était vraiment mal pour lui. Et Ota nous a fait un petit mot avant le match. Et en tout cas, pour moi, ça m'a boosté parce que je me suis dit qu'on devait tout faire pour lui aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison. Bon, depuis que je suis arrivé ici, j'ai goûté un peu et c'est vrai que je m'y fais. Je commence à aimer. Lyon. Non, vaut mieux pas. Je suis pas dans les pronos avant les matchs comme ça. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous serez prévenus si Raymond Domenech demande Estelle Denis en mariage à la prochaine défaite. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.